Mr. Glilo, Glineva, Uolouza, Otaza, Okitinakiti, Akotabonyai. Le soir au village, ou encore le soir autour du feu, vieux, adultes, jeunes, se racontent les légendes et contes. Aujourd'hui, le constat est différent. Nous avons rencontré une légende du conte africain. Son nom, Sanvi Beno Alouassio. J'ai démarré en 88. En amont, je disais des contes par-ci, par-là. Déjà dans les années 75, où j'ai rencontré un conteur Kotokoli, qu'on avait fait venir au Théâtre National où je jouais, qui s'appelait Sebabi Koli Larunga. Et c'est ce monsieur qui m'a impressionné. À côté de lui, un autre plus jeune, Alassane Sidibé alias Al-Sidi, conteur et directeur de la maison de l'oralité Kabité. 20 ans d'expérience. Bon, on a commencé par le théâtre, bien entendu. Mais très rapidement, moi, j'ai décroché parce que voilà, je me retrouvais pas trop. Ou alors, voilà, les contes m'ont appelé. Et je suis allé, j'ai répondu à l'appel et je suis resté jusqu'ici. Pensez-vous que les contes ont encore leur place dans la génération actuelle ou bien dans le monde actuel? Dans le monde actuel, oui. Dans la génération actuelle, peut-être qu'il faut nuancer les choses. Si nous prenons les contes en Afrique et spécialement au Togo, nous avons fait au niveau de la maison de l'oralité des collectages du nord au sud du pays depuis 2014. Donc nous allons chez l'habitant pour raconter des histoires et aussi pour écouter les gens nous raconter des histoires et leurs témoignages sur ce qui reste encore du conte aujourd'hui dans les maisons. Les contes et légendes ont perdu leur valeur. Il revient aux artistes de convaincre le public, comme le souligne Sanvi Alouassio. Les contes tendent à disparaître parce que dans la tête des gens, le conte c'est pour les enfants. Dans la tête des gens, si tu es conteur, on te demande à part ça, tu n'as pas un autre métier. Ou bien si tu es comédien, tu n'as pas un autre métier. Ça tend à disparaître parce que les gens trouvent que c'est pas du travail. C'est aux artistes de convaincre les gens. Quand ils sont convaincus du bien fondé de la chose, ça marche. Pour éveiller cette tradition qui meurt, nos conteurs proposent des pistes de solutions. Je suis tout le temps en spectacle. Et pour réveiller cette tradition qui meurt, il faut des spectacles de contes. Il faut des festivals de contes. Et il faut des conteurs. Le conte, actuellement, est en train vraiment de fuir au galop. Pour pérenniser la chose, nous sommes nous-mêmes fruits de transmission, donc il faut transmettre. Et ce qui nous a justement amené à transmettre, c'est cet engouement-là. Et en dehors de cette maison, vous abritez également le festival de contes et de musique Mr. Glilo, c'est ça bien? Qui a sa 10e édition cette année. La valorisation de notre patrimoine culturel doit être palpable. Si la culture peut nous aider, mais pourquoi pas? On ne se lève pas pour devenir conteur. C'est comme une école de football, hein. On va taper sur un club jusqu'à ce qu'on arrive à en trouver 1, 2, 3, 4 et puis après ça va faire tache d'huile. À la génération actuelle et future, le message que nous avons se trouve dans les contes, tout simplement. On n'a pas inventé la roue, on ne va pas inventer l'eau glacée non plus. Là, pour le ministère de la Culture, comme pour tous les autres bailleurs, c'est d'être à notre écoute. Dans tous les discours officiels, ils placent toujours la culture devant, ils vous disent tout est culture, tout commence par la culture. Mais je suis désolé de dire que dans les actes, on ne le sent pas vraiment. Nous ne sentons pas le gouvernement dans les actes placer la culture devant. Apprendre du passé pour mieux vivre le présent et affronter le futur, tel doit être notre credo de tous les jours.